Notre premier invité, il est là déjà sur ce plateau. Je l'annonçais en début d'émission. C'est un jeune béninois, un talent en herbe, même si personnellement, je n'aime pas trop cette expression. Cela voudra dire qu'il a une voix incontestée. Il chante. C'est vrai qu'il n'a pas encore démarré effectivement sa carrière, mais vous allez découvrir sur ce plateau de quoi est-ce qu'il est capable. On l'appelle Amo Yemalin. Bonsoir Amo. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Bienvenue sur le plateau de Samedi chez vous. Merci beaucoup. Déjà, comment est-ce que tu trouves le plateau? Ça te va, l'ambiance? Ouais, je trouve, j'aime bien. J'aime bien. Très bien. Alors, tu es sur ce plateau parce qu'on t'a déniché. Tu as un talent qui nous a franchement séduit et nous avons voulu quand même te faire passer sur ce plateau, histoire de faire parler de toi. Donc, tu es là pour partager avec les téléspectateurs, les amoureux de ce beau programme qui nous suivent, ton actualité. Ça peut aller? Beaucoup. Ouais, ça peut aller. Très bien. Alors, ton interview va se passer avec Céline Bovy et moi. Et tout de suite, je vais laisser la main à Céline pour démarrer. Bonsoir Amour. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est vrai que Ghislaine te l'avait demandé, mais comme tu t'entretiens directement avec moi premièrement, je te le redemande. Alors, à quel âge est-ce que tu as su que tu avais, par exemple, un talent, que tu pouvais chanter avec une très belle voix? À quel âge? En fait, il faut avouer que depuis que j'étais petit, j'ai été bercé par la musique que mon père jouait, mais c'est plus à l'âge de 14 ans que j'ai pris conscience que la musique, c'est un truc que j'aimais beaucoup. Je l'écoutais, mais c'était comme ça, vague. Je n'avais pas d'attraction particulière. Mais à partir de 14 ans, en classe de seconde, c'était clair pour moi. J'aimais ça et je voulais chanter. D'accord, tu aimais ça et tu voulais chanter. Du coup, quand tu écoutes des chansons, tu interprètes ou déjà à partir de 14 ans, tu as commencé réellement à faire sortir ton talent, c'est-à-dire écrit par exemple un texte? Non, tout a commencé petitement. À cet âge-là, je faisais que écouter et répéter, interpréter. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, de 14 ans, comme tu l'as dit, jusqu'à maintenant, quel est ton petit parcours? Bon, de 14 ans à maintenant, c'est pas facile, c'est pas très facile. Parce que voilà, pour le début, l'histoire c'est que je suis rentré, j'ai connu la musique, j'ai eu l'envie de chanter, pas un prêtre qui m'a forcé à rentrer dans la chorale et tout ça. Je suis rentré le premier jour. Ils ont chanté une chanson qui m'a marqué. Et c'est là que j'ai eu l'envie de chanter. Donc il y avait un maître de chœur et là je l'imitais tous les jours, tout le temps. Après, ça passait pas parce qu'à la maison, je faisais que crier quoi. Je faisais que vociférer partout. C'est moi, je voulais faire le Gims, tout ça. Et puis mes frères, maman, papa, tout le monde, qu'est-ce qu'il raconte le type? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, je lui prends ça chez moi. T'as fait. Chaque fois que je voyais que telle personne y fait telle chose, je me dis comment il fait pour le faire. Ça m'a mené à chercher et sur YouTube, sur tout ça un peu, comment on fait pour faire telle chose. Et c'est un peu comme ça que j'ai travaillé jusqu'à ce niveau. Et puis à chaque fois, tu répétais, bien sûr. Oui, à chaque fois, je répétais. Donc, talent, qui sait chanter, qui a une voix qu'on peut écouter et qui peut interpréter. Mais en quelle année est-ce que tu as vraiment fait face à un public comme ça pour démontrer, on va dire, ton talent? Cela doit remonter à 2020, 2021. Là. C'était à l'église et tout ça. Il y avait le track et tout. Donc, tout dernièrement? Ouais, très récemment. D'accord. Comment étaient tes débuts? Est-ce que tu étais, la première fois, quand c'est vrai, tu chantais à la maison, tu étais sûr de toi, que tu pouvais le faire. Mais les débuts, quand tu as senti que, voilà, tu vas faire face peut-être à un grand monde qui peut-être, ce grand monde t'a jamais connu, ne connaît pas de quoi tu es capable. Comment est-ce que ça s'est passé avant ta montée sur scène? Le super track. D'abord, il faut avouer que ma première prestation sur scène, je l'ai foiré. Carrément. Parce que j'avais tellement peur de... Qu'est-ce que je vais faire? C'était la toute première fois? C'était la toute première fois. Est-ce que les gens vont aimer ce que je vais faire? Comment ça sera? J'avais jamais parlé dans un micro aussi, tout ça. Donc, j'étais là, tranquille, et j'ai tout foiré. Donc, après ça, j'étais persuadé que voilà, j'avais pas du tout de potentiel dans ce domaine. Mais une voix me dit continue quand même. Et après, tu as dû travailler? Super travail, j'ai trop D'accord. travaillé. Si aujourd'hui, en tant que talent à promouvoir, ou comme on le dit, talent en herbe, même si en t'écoutant, c'est plus le cas,
Si aujourd'hui on te propose de travailler avec peut-être une maison ou un label au Bénin ou de travailler avec un artiste, est-ce que tu as déjà peut-être un choix? Ce sera un rêve qui se réalise pour moi. D'accord. Et qui sera la personne, par exemple un artiste ou un label? Un label, un artiste. Oui. Quel sera ton choix? Est-ce que tu porteras ton choix sur des promoteurs du Bénin? Oui, oui, des promoteurs du Bénin parce que d'abord je suis béninois et c'est normal que je commence là où je suis. Et ce sera un grand honneur pour moi de travailler avec des promoteurs du Bénin. Un rêve qui se réalise en fait, quoi. D'accord, parfait. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous révéler? Un mot de la fin, du genre. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Un mot pour conclure ton parcours, parce que ce qu'on vient de faire en fait, c'est ton parcours professionnel en tant qu'artiste. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir? Pour le peu de temps que j'ai eu à faire, je comprends juste clairement que la vie d'artiste, c'est pas de l'eau, c'est pas facile. Il faut se donner à fond, il faut travailler dur. Quand tu vises un niveau donné, il faut te donner à fond. Et là déjà, la seule chose que je peux me dire, même si parfois je me dis, ouais, voilà, c'est courage et taf dur. Et quand on se lance dans un chemin, il faut pas regarder derrière, il faut aller tout droit. Merci Amo. Achille, voilà le parcours de notre talent en herbe. Ghislain, j'allais dire. Donc tu me confonds. Achille. Achille, tu lui as fait quoi? Tu lui as fait quoi, oh? C'est vrai je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on a peut-être c'est à cause du duo conforme sur ce qui vient. C'est à cause de Peut-être ça. c'est ça que Mais j'ai déjà. Ghislain, je vous l'ai dit. Donc tu nous as prêté quoi? Oui. Pardon. Les jours va se passer. Tu l'avais dit, ça va faire fort. Ça m'a fait très fort. Amour, c'est vrai que tu as terminé ton interview avec Céline, mais 2-3 questions, j'ai bien envie de savoir. C'est vrai que tu n'as pas encore démarré ta carrière, mais tu as déjà, on vient d'apprendre que tu as déjà eu à prester devant un public, même si c'était à l'église. Est-ce que tu as déjà pu quand même, même si ce n'est pas sorti, réaliser une œuvre? Oui, oui. En fait, on en a deux. Je travaille avec un autre artiste qui, lui, a déjà des chansons, des trucs qu'il a déjà fait. Et voilà, je suis à mon tout début. Donc, on a fait 2 chansons ensemble qui ne sont pas encore officielles. On a juste fait l'enregistrement au studio, tout ça. Et il reste plein d'étapes, la prod, le clip et tout ça, pour que les chansons soient officielles et tout ça. Tu as un style musical que toi tu préfères? Oui, j'en ai 2 particulièrement. 2. Oui. Lesquels? Le soul et la R&B. R&B, je connais, mais l'autre là. Le soul. C'est quoi? Le soul, c'est... vous riez de quoi? Je suis pas... Le soul, c'est un peu comme le soul de l'esprit. Moi, je le définis personnellement comme la musique de l'esprit. C'est un peu le genre de musique que Adele qui chante Someone Like You, chante ce genre de musique, ça touche quoi, ça te parle. Slow, de Oui, musique du genre, oui, peu calme, une musique où il faut écouter, il faut méditer et tout ça. des musiques qui bercent les Qui soirs. berce, justement. Donc j'écoute ça et je ne savais même pas que c'est comme ça on l'appelle ça. Parfois pour dormir, on met ça. On met ça. Allez, Amour, nous, tu sais que tu es sur un plateau de défis et on vient de découvrir que tu as déjà eu à sortir, bon, pas sortir, mais à réaliser une œuvre. Tu as déjà eu à prester devant un public. Tu n'es pas encore connu du grand public, mais les téléspectateurs te suivent et c'est déjà le moment de te soumettre à ton premier défi. Tu as dit que tu fais R&B et quoi? R&B et soul. Et soul. Un peu d'afro, mais surtout de l'afro-love. On va sur ta première sortie où c'est Joa qui va nous proposer quelque chose. Il a dit R&B soul. Donc tu vas prendre ta guitare. Impro. On prend une de tes chansons où tu improvises. Une chanson que j'interprète. Une chanson que tu interprètes. De qui? Lose de Taïké de Dajou. Taïké Dadju. Oui, oui. On y va.